Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être fidèle à 64 minutes, c'est le moment de la Une francophone. La douche froide pour le Maroc. On vous en parlait hier, la CAF, la Confédération africaine de football, sanctionne le pays. Pas de CAN en 2017 et 2019 pour le Royaume et une amende de près de 900 000 euros à laquelle s'ajoute une réclamation de plus de 8 millions d'euros de préjudice. La faute du Maroc, c'est d'avoir refusé d'organiser la CAN en 2015 officiellement pour cause d'Ebola. Écoutez ces réactions de Marocains dans les rues de Rabat. C'est une mauvaise nouvelle qui nous a perturbés. Mais à mon avis, c'est tant mieux que l'équipe nationale ne participe pas aux 2 prochaines Coupes d'Afrique des Nations, car nous ne devons plus participer à cette compétition. Ça montre que le Maroc n'a pas son propre lobby au sein de la CAF, contrairement aux autres pays africains. On espère que la fédération va réagir. Ces sanctions ne sont pas logiques en ce qui concerne le Maroc, car il ne peut pas payer tout l'argent réclamé par la CAF. De quel droit la CAF exige-t-elle ce genre d'amende ? Et on continue de parler de cette affaire avec vous, Anna Ravix. Anna, pour le moment, il n'y a pas eu de réaction officielle du Maroc. Non, pas de réaction officielle. Le Maroc fait plutôt profil bas. Le ministère des Sports n'a fait aucun commentaire et aucune déclaration non plus du ministère de la Communication. C'est une attitude que le Royaume avait déjà adoptée lorsque la Confédération africaine de football avait refusé sa demande de report de la Coupe d'Afrique des Nations en novembre dernier. Pourtant, à l'époque, le mutisme du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Ouzine, avait été vivement critiqué. Il a même été limogé début janvier. La raison officielle, un retard dans la construction d'un complexe sportif à Rabat, mais la presse marocaine y avait vu une manière de sanctionner la mauvaise gestion du ministre dans le report de la CAN. Alors Anna, les sanctions, notamment les amendes, paraissent très importantes, mais elles auraient pu être pires. Oui, les sanctions semblent écrasantes en effet, mais sans l'intervention du président de la CAF, Issa Hayatou, le Maroc aurait subi d'encore plus lourdes pénalités. La CAF avait prévu à l'origine d'interdire au Maroc toutes les compétitions des clubs et de la sélection nationale jusqu'en 2022. Alors à côté de ces pénalités, l'amende d'1 million de dollars et la suspension du Maroc des 2 prochaines CAN en 2017 et en 2019 semblent un compromis acceptable. D'autant plus que finalement la grande majorité des Marocains estiment que leur pays a fait un choix courageux dans l'intérêt général et accepte donc d'en payer le prix. Anna Ravix en direct avec nous depuis Rabat.